Le grand réveil de Jonathan. Jonathan était un homme issu d'une famille pauvre. Il avait grandi dans la souffrance et les difficultés, mais avec le temps, il trouva une opportunité qui changea sa vie. Grâce à son travail acharné, il bâtit une meilleure existence et fut béni avec une épouse aimante, Judith, et 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille. Avec le temps, Jonathan se consacra entièrement à sa famille élargie, oubliant sa propre femme et ses enfants. Chaque fois qu'un problème survenait, il intervenait rapidement et investissait sans compter pour aider ses proches. Judith, voyant la situation, tenta de le raisonner. « Jonathan, tu fais beaucoup pour ta famille, et c'est bien, mais as-tu pensé à nos enfants? Que leur laisseras-tu pour leur avenir? Personne ne les aidera mieux que toi. Je suis ta femme, et eux, tes enfants. Nous devrions être ta priorité. » Mais Jonathan s'obstinait. « Je suis né pour aider ma famille. C'est mon devoir. » Une nuit, Jonathan fit un rêve étrange. Il se trouvait dans un magnifique jardin rempli de fleurs éclatantes et d'arbres majestueux. Armé d'une hache, il coupait les arbres pour les utiliser dans son entreprise. Judith l'implorait d'arrêter, mais il refusait de l'écouter. Peu à peu, les arbres disparurent, l'oxygène se raréfia, et les fleurs commencèrent à se faner. Les touristes, qui venaient admirer ce beau jardin, s'enfuirent. Jonathan transporta les arbres abattus dans son camion et roula à toute vitesse, jusqu'à ce qu'il perde le contrôle et tombe dans une rivière. L'eau engloutit son camion et les troncs d'arbres, l'entraînant avec eux. Paniqué, il se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Judith, inquiète, lui demanda « Que se passe-t-il » Il lui raconta son rêve, mais ne comprenait pas encore sa signification profonde. Le matin suivant, Jonathan partit travailler comme à son habitude. Mais sur la route, un terrible accident survint. Son véhicule perdit le contrôle et plongea dans un ravin. Grièvement blessé, il fut sauvé in extremis par un jeune homme qui passait par là. Ce dernier le transporta chez lui et alerta Judith. Jonathan, bien que blessé, eut une idée surprenante. « J'ai un plan. Je veux disparaître pour un moment. Dites à ma famille et à mon entourage que je suis mort. » Le jeune homme, Judith et un médecin acceptèrent de jouer le jeu. Bientôt, la nouvelle de la mort de Jonathan se répandit. Sa famille organisa des funérailles, et tous pleurèrent sa disparition. Après 1 an et 3 mois d'absence, Jonathan n'avait plus donné de nouvelles, même en secret, à Judith. Elle tomba gravement malade et se retrouva dans une situation précaire. Sans ressources, elle peinait à nourrir ses enfants et à payer leurs études. Seule sa voisine Sarah lui apportait une petite aide financière, mais cela ne suffisait pas. À bout de force, elle dut envoyer ses enfants chez la famille de Jonathan. Mais là-bas, ils furent maltraités et décidèrent de fuir pour rejoindre leur mère à l'hôpital. Face à cette situation, Judith prit une nouvelle décision, envoyer ses enfants au village, chez ses propres parents. Les jours passèrent, et la santé de Judith se dégradait. Elle devait être transférée dans un meilleur hôpital, mais l'argent manquait. C'est alors qu'un mystérieux bienfaiteur envoya une importante somme d'argent pour ses soins. Il refusa de révéler son identité et disparut aussitôt. Judith, émue et intriguée, fut transférée et soignée. 2 jours plus tard, on lui annonça que l'homme qui avait financé son hospitalisation souhaitait la voir. Quand la porte s'ouvrit, Judith resta figée. Devant elle se tenait Jonathan. En larmes, elle s'exclama « Je te croyais mort ». Jonathan, les yeux humides, lui répondit « Je suis là maintenant. J'ai compris mon erreur. Tu es ma priorité, ainsi que nos enfants. Pardonne-moi. » Judith, bouleversée, demanda aussitôt « Et nos enfants? Sais-tu seulement ce qu'ils ont vécu ?»« Je sais tout, » répondit Jonathan. « J'ai suivi tout ce qui s'est passé. J'ai compris la leçon. » Il sortit Judith de l'hôpital et ensemble, ils partirent récupérer leurs enfants au village. En guise de reconnaissance, ils remercièrent les parents de Judith. 2 semaines plus tard, la famille de Jonathan découvrit qu'il était en vie. Certains membres vinrent le voir pour s'assurer que c'était bien vrai. Il leur fit face et déclara « J'ai toujours été là pour vous. J'ai investi en vous sans compter. Mais au premier malheur, vous avez maltraité mes enfants. J'ai compris aujourd'hui qu'on ne doit pas tout sacrifier pour la famille élargie. Ma femme et mes enfants sont ma priorité. » Ses proches, honteux, s'excusèrent. Jonathan leur pardonna, mais il savait désormais qu'il devait mettre des limites. Il avait appris une leçon précieuse, aimer sa famille, c'est bien. Mais sa femme et ses enfants doivent toujours passer en premier, car ils sont l'avenir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.